Salut à tous, c'est Jo. Bienvenue sur la chaîne pour la première séance. Aujourd'hui donc comme promis, une séance que vous pouvez faire entièrement allongée, que vous pouvez faire déjà en pyjama, voire déjà dans votre lit. Mais si vous tenez à la faire sur votre tapis, ce que je peux comprendre tout à fait, mettez quelque chose de confortable et de chaud. Vous pouvez même exceptionnellement mettre des chaussettes, puisqu'on va rester totalement allongé. On va étirer le dos, les jambes, on va se détendre et on va se préparer à une bonne nuit de sommeil. C'est parti? Donc nous allons commencer allongé sur le dos. Ce qui est bien, c'est qu'on va y rester toute la séance. Donc là, on prend le temps de s'installer confortablement. On peut mettre un coussin sous la tête ou sous le creux des reins. Et puis on va écarter les pieds de la largeur du tapis, bien à plat. Et faire retomber les deux genoux l'un vers l'autre. Et là, on fait bien attention à bien repousser le bassin vers l'arrière pour que tout le dos adhère au sol. On essaye de ne pas cambrer le dos. Les deux épaules bien à plat. Et on peut ouvrir les paumes des mains vers le plafond ou les poser vers le sol. On fait attention à la position de son cou également. On essaie de ne pas trop rentrer le menton, ni trop l'écarter. C'est juste d'aligner la nuque avec la colonne. Et une fois qu'on est bien installé, on commence à prendre doucement conscience de sa respiration. On prête attention à la sensation de l'air qui entre par les narines, qui descend dans la gorge, emplit les poumons, fait se soulever le ventre. Et l'inverse à l'expiration. On étend bien les muscles du visage. Et on essaye de décrisper la mâchoire. Et on continue à respirer calmement en essayant de faire une petite pause après l'inspiration, 2 petites secondes. Et en expirant doucement, un peu plus longuement. On essaye de laisser derrière soi ce qui a pu se passer aujourd'hui. Et on essaye de ne pas penser à ce qui se passera demain. On est là pour se détendre, prendre du temps pour soi. Peut-être juste avant d'aller au lit. Donc c'est pas le moment de se laisser encombrer par les idées, les regrets ou les souhaits. Une dernière grande inspiration. Une dernière grande expiration. Et puis tout doucement, on va tendre la jambe droite. Tendre la jambe gauche. Prenez le temps de vous installer. Sur la prochaine inspiration, les 2 bras vont monter, s'étirer loin de chaque côté des oreilles. Les 2 pieds vont s'étirer vers l'avant. Et en expirant, on relâche les muscles. Les pieds s'ouvrent sur le côté, les coudes se replient un petit peu. Puis on inspire, on étire à nouveau. Les doigts s'écartent, les orteils s'écartent, on contracte les muscles. Et en expirant, on relâche. Une dernière fois, on inspire, on étire. Et on expire, on détend tout. Puis on va étirer les bras cette fois-ci. Et amener les 2 mains dans le coin gauche du tapis.
Donc on va pencher un tout petit peu le buste vers la gauche et étirer les doigts. Et les pieds vont se placer dans le coin bas gauche du tapis. On va former une espèce de croissant avec son corps. On essaye de maintenir les deux épaules au sol, les hanches bien à plat. Et on s'étire vers le côté gauche. Relâchez la tête. Respirez bien là où ça tire, dans tout le côté droit, peut-être dans le creux du côté gauche aussi. Une dernière grande inspiration. Et en expirant, on revient au centre, doucement. Même chose de l'autre côté. On va étirer les doigts vers le côté droit du tapis et les pieds vers le bas à droite. On forme un croissant cette fois-ci du côté droit. On relâche la tête et on étire les pieds vers la droite, les mains vers la droite. Attention à bien avoir les hanches à plat. On inspire. Et en expirant, on revient au milieu. Puis sur une inspiration, on va ramener les genoux vers la poitrine en pliant les jambes et les serrer contre soi avec les bras. Ici, on peut mettre un tout petit peu de mouvement pour masser le creux du dos, les épaules, les reins. Essayez d'insister là où vous sentez que vous en avez besoin, là où peut-être vous avez un peu plus forcé aujourd'hui, peut-être là où vous avez des douleurs le matin. Essayez de détendre cette zone. Et puis on revient au centre immobile. Même chose, le dos bien à plat, les deux épaules bien étalées sur le sol. Puis sur une inspiration, on va doucement décoller la tête. Comme si on voulait amener le nez entre les deux genoux. C'est juste la sensation qu'il faut avoir, c'est pas exactement ce que je vous demande. C'est simplement étirer doucement tout le haut du dos, le cou, la nuque. On inspire. Et en expirant tout doucement, on repose la tête sur le sol. Puis on va ouvrir les bras. Et on se poser de chaque côté du corps. Paume de main vers le sol. On va faire une grande inspiration. Et sur une expiration, on va faire partir les deux genoux en même temps, bien collés vers la droite. La tête se tourne vers la main gauche. Peut-être que les genoux se posent sur le sol, ou peut-être qu'ils restent là. On peut aussi placer un coussin sous les genoux pour pouvoir se poser dessus. Ou une brique, comme celle-ci. Et si on peut, on essaye de descendre un tout petit peu plus les genoux. Et on respire là où ça tire, dans toute la torsion du dos. On détend toujours les muscles du visage. On allonge la respiration. Sentez l'air qui parcourt tout le corps, qui gonfle le ventre, qui soulève les côtes, qui emplit la poitrine. Et sur une expiration, on revient au centre. Doucement, la tête revient au centre également. On prend 2 petites secondes pour bien remettre le doigt plat. On inspire. Et sur une expiration, les genoux vont partir cette fois vers la gauche, la tête se tourner vers la droite. Et là, on sent bien toute la torsion de la colonne. On essaye de visualiser la colonne qui se tourne. Essayez, si vous pouvez, de maintenir les deux épaules bien à plat. Fermez les yeux et respirez calmement.
Et sur une expiration, la tête revient au centre. On ramène les genoux vers le milieu. Puis les mains vont se placer de chaque côté des pieds. On va attraper l'extérieur des pieds. Inspirez. Et sur une expiration, on va amener les plantes de pied parallèles au plafond. Ouvrir les genoux pour laisser passer le buste entre les cuisses. Et doucement avec les mains, tirer les pieds vers le bas. Posture du bébé heureux. Et là, on peut mettre un petit peu de mouvement. On peut tendre une jambe, tendre l'autre. On peut tout simplement bouger un petit peu. Pour masser encore une fois le dos. Et en même temps détendre les jambes, ouvrir les hanches. Puis on peut aussi rester immobile ici. On peut caler les coudes à l'intérieur des jambes. Coller bien tout le dos au sol. Et trouver un certain confort dans la posture. On peut légèrement soulever les coins des lèvres. Laisser un léger sourire se dessiner sur le visage. On fait de grandes inspirations en gonflant le ventre. Et de grandes expirations très fines. Une dernière inspiration, on tire un peu plus les pieds vers le bas. On ouvre les hanches et en expirant, on va faire se rejoindre les deux plantes de pied. Les pieds vont se poser sur la tranche, sur le sol. Et on va laisser les deux genoux s'ouvrir, comme en forme de papillon. Les deux pieds sont bien appuyés l'un sur l'autre. On repousse légèrement le bassin pour que le creux du dos adhère bien au sol. Et puis on ouvre les bras, paume de main vers le plafond. Et encore une fois, on pense à bien relâcher les épaules, les bras, les muscles du visage. On laisse les genoux s'ouvrir naturellement, sans essayer de forcer vers le bas. On inspire profondément. On marque une petite pause. On retient l'air en haut un petit peu. Et on expire tout doucement. Encore une fois. On essaye de se mettre dans la meilleure disposition pour passer la meilleure nuit possible. Donc on ralentit. On laisse les muscles se relâcher, la respiration se calmer. Et l'esprit aussi devenir plus détendu. Puis on va placer les mains à l'extérieur des cuisses, rapprocher les genoux. On va poser cette fois-ci les paumes de main sur le sol. Et sur une inspiration, on va venir tendre les jambes, placer les plantes de pied parallèles au plafond. Et la même chose, si c'est un peu difficile, vous pouvez aussi mettre un coussin sous vos hanches. Vous pouvez attraper une sangle ou une ceinture quelconque, la passer sous vos pieds pour maintenir la posture. Parce que je sais que c'est pas toujours évident, ça demande un peu de tonus au niveau des abdominaux. Donc tout le monde n'est pas capable de tenir la posture très longtemps et c'est normal. Donc voilà, plusieurs possibilités. Si vous êtes confortable dans la posture, essayez de maintenir un petit peu les pieds bien fléchis. Les jambes sont très fortes, très solides et en même temps tout le reste est relâché dans le sol. Les plantes de pied poussent vers le haut et tout le reste est lourd sur le sol. On va faire encore une inspiration ici. Et une expiration. Et puis sur votre prochaine inspiration,
Vous allez bien vous appuyer sur vos mains et venir soulever les hanches pour passer en posture de la chandelle. Donc on va prendre un tout petit peu d'élan et on va soulever les hanches. Les mains vont se placer sur le bas du dos. Prenez le temps. Voilà. Et là, pas obligé d'être tout à fait droit. On peut tout à fait avoir les jambes penchées un tout petit peu vers l'arrière. Le plus important est de se maintenir avec les mains, sans laisser tout son poids s'affaler sur les mains. On essaye d'avoir tout le corps bien tendu vers le plafond et les mains juste en soutien. On tient un tout petit peu la posture. On laisse la circulation se faire vers le bas. Une grande inspiration. Et sur une expiration, on va faire partir les jambes derrière la tête. Alors, pas de panique. On peut tout à fait plier les genoux et juste venir les rapprocher du front, toujours en se tenant avec les mains. On peut poser les genoux sur le front, on peut légèrement écarter les jambes pour faire passer la tête entre les genoux. Et si on peut aussi faire passer les jambes loin derrière, les genoux dépassent la tête. Et dernière version, on peut aussi tendre les jambes, poser les orteils sur le sol. Les mains peuvent rester tout à fait en soutien pour maintenir la posture. On peut aussi ouvrir les bras et poser les mains sur le sol. Donc là, choisissez vraiment la forme qui vous convient à vous. N'essayez pas de forcer sur les cervicales ou le dos. Vous pouvez tout à fait rester ici, avec les mains sur le dos. Le plus important est de respirer bien dans le ventre. Attention au cou, on ne rentre pas trop le menton vers le sternum. Et là, attention, le plus important, sur une expiration, on va dérouler la colonne sur le sol, mais très 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 doucement, vertèbre après vertèbre. Donc si on peut, on tend les jambes et on commence à dérouler le dos très doucement. On se retient avec les mains et on laisse le corps redescendre petit à petit, tout doucement. Tout doucement, on masse toute la colonne, tout le dos, jusqu'à ce que le creux des reins se pose sur le tapis. Et les jambes continuent leur descente, se tendent sur le sol. On se réinstalle un petit peu. On prend 2 petites secondes pour voir comment on se sent. Voir là où ça a chauffé un petit peu. Peut-être entre les omoplates ou juste sous la nuque. Voir ce qui a changé. Est-ce que la respiration est un peu plus calme? Est-ce que le corps est un peu plus détendu? Et puis sur une inspiration, on va plier la jambe droite, la rapprocher du buste. On va la serrer contre soi. Là, on peut ouvrir un petit peu sur le côté ou bien la garder contre le buste avec les 2 mains bien serrées dessus. Sur une inspiration, on va décoller la tête comme si on voulait toucher le genou avec le nez. On garde les 2 épaules bien dans le sol. On ne force pas sur le cou. Et sur une expiration, on repose. On lâche les doigts, on retend la jambe droite. Et cette fois-ci, c'est la gauche qui va se plier. On va la serrer contre soi d'abord. L'ouvrir un petit peu peut-être sur la gauche. Et revenir au centre peut-être. Puis sur une inspiration, on décolle doucement la tête en gardant bien les 2 épaules au sol. On expire, on repose. Puis cette fois-ci, on va ouvrir le bras gauche et avec la main droite, on va guider le genou vers la droite, tout seul cette fois-ci. Vous pouvez
mettre le pied à l'intérieur de la cuisse droite pour le maintenir. Et la même chose, pas obligé d'aller toucher le sol. On peut tout à fait rester ici avec la main droite posée sur la cuisse qui laisse la gravité ramener le genou vers le sol. On respire dans la torsion encore. On détend toujours les joues, la mâchoire, le front. Et sur une inspiration, on remonte. Et on tend la jambe gauche sur le sol. Cette fois-ci, sur une inspiration, c'est la droite qui va venir se plier. Le bras droit reste ouvert. La main gauche se pose doucement sur le genou. Et en expirant, on guide le genou droit vers le sol. La tête se tourne vers la droite. Même chose, on peut placer le pied derrière la jambe gauche. On garde bien les deux épaules sur le sol. On fait attention à ne pas forcer sur le cou. Et on maintient un petit peu en calmant la respiration. Toujours en essayant de ne pas se laisser distraire par les souvenirs, les idées, les souhaits. Une grande inspiration. Sur une expiration, on va doucement tourner la tête vers la gauche. Le bras droit va suivre, va rejoindre le gauche. Et on va se placer en posture fétale. Les genoux rapprochés vers la poitrine, le dos bien arrondi. Les bras se placent naturellement là où vous le souhaitez. On rentre le menton vers le sternum. Et on fait de grandes respirations en gonflant bien le dos. Et là, c'est au choix, vous pouvez rester un petit peu plus ici. Si vous êtes au lit, vous pouvez tout à fait rester là et vous endormir. Et sinon, tout doucement, vous allez poser les mains bien à plat sur le sol et vous aider des mains pour remonter en posture assise. On va inspirer bien, rouler les épaules en arrière. Faire une ou deux respirations. On va inspirer fort par le nez et expirer par la bouche. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Voilà, normalement vous devez être un tout petit peu plus détendu. J'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Merci, à bientôt.